a changé la radio et les deux cerveaux. Donc, ça c'est quand même pratique hein, quand tu fais du flip over. Donc, bon, rien de très très sorcier pour enlever l'unité de contrôle. Bon, rien de vraiment, ça c'est scotch, c'est double facé, donc ça se tire avec un tournevis, tu soulèves, ça s'enlève. Ici, tu as 4 vis, plus 2 pour la surface. Franchement, vraiment rien de très 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 compliqué. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est la taille de ce micro-cerveau, qui est pas comme un cerveau standard. D'accord? Et donc cette taille-là est très difficile à trouver et puis très chère, si on la trouve. Donc moi j'ai voulu passer pour le cerveau de changement de vitesse à un cerveau standard. Donc là ça nécessite un petit peu de bricolage, mais rien de bien méchant. Donc on a mis ce que j'avais en stock, donc moi ça m'a rien coûté, mais bon voilà, j'ai mis un 9 kg, j'ai mis en fait deux 9 kg à la direction et au changement de vitesse. Voilà, c'est parce que j'avais que ça. Donc pour le cerveau de changement de vitesse, c'est celui qui demande un peu plus d'effort. J'ai coupé une patte ici. J'ai pris le support d'un Hobbytech DBVT XLE, là, de cerveau de direction. J'ai acheté ça à 5 €. Je l'ai mis d'un côté et j'ai percé dans le châssis, puis double facé. Voilà, ça c'est pour la... D'accord. Ça c'est pour le switching gear. Ensuite ici, il y a une petite adaptation parce que la tête de l'articulation, je sais pas si tu vois, la tête de l'articulation en fait ici, c'était pas un 25 dents. Donc j'ai pris le palonnier de ce cerveau et j'ai implémenté la petite boule pour aller dans la biellette. D'accord. Ensuite, on a mis le moins cher des variateurs Hobby King, 9 $, qui a le drag brake, donc pour faire le crawling c'est parfait. On peut faire le cut-off. Donc voilà, vraiment le minimum du minimum, 9 €. Moi les cerveaux je les ai récupérés donc ça m'a rien coûté. À part ça, que dire, ben rien, pas grand chose. Si ce n'est que du coup comme on a plus de boîte en 3 en 1, et ben j'ai utilisé tout simplement un ballon pour mettre le récepteur. Ce récepteur en fait il est fixé sur une mousse. Attends, comment je vais te montrer ça? Voilà, grosso modo, je vais schématiser. Tac. Voilà, il est sur une mousse, d'accord, dans l'épaisseur, j'ai percé et j'ai enfilé un riselant, ce riselant-ci. Et en fait, voilà, du coup, j'ai collé la mousse sur mon truc. Là, si vous voulez, j'ai qu'à déclipser mon riselant et j'ai le récepteur en main. Donc ça, c'est pas mal comme petite astuce. C'est très compliqué, coûte rien. Et puis après, voilà, deuxième nœud ici pour fermer l'ouverture. Donc globalement, on est quasiment étanche. Il faut juste que je me fasse un petit chemin. Pour le passage de câble. Et que je vois à peu près comment on tombe avec la carrosserie. Histoire de mettre quelque part d'accessible l'interrupteur. Donc ça, je le verrai un peu plus tard. Maintenant, le petit bazar là, ça fonctionne. Il faut juste quand même avoir une radio qui permette de régler le débattement de la troisième voie. Parce qu'ici, on a quand même un débattement qui est assez limité. Donc, voilà, pour avoir la capacité à rester dans ce débattement-là sans tout casser. Voilà. Donc, il faut juste avoir une radio qui permet le réglage du débattement de la troisième voie. Ce que n'ont pas toutes les radios, en tout cas. Maintenant, va suivre la partie impression 3D, aussi bien pour la fixation de la carreau que pour mettre les amortisseurs ici verticalement, parce qu'on a vraiment un problème de débattement et d'onctuosité de la suspension à l'avant. À l'arrière, on est vraiment chewing-gum, et là encore plus avec les les jambes plombées. Franchement, ça commence à devenir super intéressant. Les pneus ici,
J'ai fait un petit essai là, ça monte les marches, les marches de la maison. Donc franchement, plutôt satisfait. Et on va passer donc bientôt, quand j'aurai les pièces d'impression 3D, au step 3 de la transformation. Allez, ou au step 4, je sais plus. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait? Non, rien d'origine, on a fait le step 1, c'était... c'était... Qu'est-ce que c'était le step 1? C'était refaire les huiles et les diffs, bloquer le diff. Le step 2, c'était ça. Le step 3, donc le prochain, c'est bien le step 3. Voilà, allez, à plus tout le monde.